Allez, c'est parti. Donc, Chichi Hypercarry, on va donc jouer Furina, Chichi et Jin, donc trois épéistes à une main qui permettront donc de synergiser avec les équipements et Wagner. Des éléments différents, mais on va surtout se concentrer autour du soin sur ce deck. On a donc Furina qui va donc pouvoir appliquer l'hydro grâce à sa compétence. Ses attaques normales feront 2 points de dégâts physiques. Je ne joue pas sa carte d'aptitude, donc on ne pourra pas faire d'enchantement avec elle. Sa compétence qui donc met des invocations qui vont soit infliger un point de dégâts hydro en fin de tour, plus un autre point en échange de un point de vie, mais également vous soigner si vous activez la carte de sa passive que vous aurez en main de départ quand vous la jouerez, qui passera donc en heal. Et enfin son déchaînement, 2 points de dégâts hydro, crée une réjouissance universelle qui permet que quand vous recevez des dégâts ou des soins, vous augmentez le nombre de stacks, et pour chaque stack, vous faites un point de dégâts de plus sur toutes vos sources de dégâts. Attaque de personnage comme invocation. Chichi, qui sera donc hyper carry ici, va infliger donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, épéiste également aussi. Sa compétence va invoquer un héros de givre qui va faire 1 point de dégâts en fin de tour de type cryo, mais également, quand Chichi fera une attaque normale, elle va donc récupérer 1 point de vie au personnage qui a le moins de points de vie, mais également, grâce au buff qu'il y a eu récemment, enfin qu'il y a eu dans les dernières mises à jour, va pouvoir également se soigner elle-même de 1 point de vie une fois par manche. Donc c'est un buff qui fait gagner 1 point de vie en plus par tour quand elle fait une attaque normale. Et enfin son déchaînement qui va faire 3 points de dégâts cryo et créer un talisman de fortune qui permet de récupérer 2 points de vie au personnage qui attaque. Si ces PV bien sûr ne sont pas au maximum, donc ça évite de consommer les stacks pour rien. Voilà, ensuite Jin qui va donc faire également 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence 3 points de dégâts de mots et va forcer le basculement du personnage pour le personnage suivant. Je rappelle que suivant c'est le personnage qui est à la droite de celui-ci et le précédent c'est celui qui est à sa gauche. Enfin, son déchaînement élémentaire, qui va pour 2 charges et 4 dés Anemo, va nous soigner nos personnages de 2 points de vie et invoquer un champ de pissenlit qui inflige 1 point de dégâts Nemo et soigne nos personnages actifs pour 1 PV. Cet effet durant 2 tours. Voilà pour les personnages, et maintenant pour les équipements et autres cartes, on va retrouver un exemplaire de la carte d'aptitude de Chichi qu'on ne gardera jamais en main de départ, hein. C'est vraiment juste en fin de partie pour amener à la vie nos personnages si possible. 3 épées, les épées les plus utiles, une pour Jin avec l'épée du faucon, une pour Chichi, lumière d'incision foliaire, et également pour Furina, splendeur des eaux calmes. Il peut arriver qu'on mette cette arme-là plutôt sur Chichi si l'occasion se présente, vu qu'elle peut très bien fonctionner avec elle. À part ça, on aura également des artefacts avec cœur de brillance, visage du vétéran, ainsi que chasseur de maréchaussée qui va très bien comboter avec Chichi ici. Ensuite, 2 Vanarana pour récupérer des vacants quand on se sera loin en fin de tour. Forcément, on aimerait bien récupérer ces dés qu'on récupérera grâce au visage du vétéran sur notre Vanarana. Une forteresse de Méropide, vu qu'on joue beaucoup de soins, elle peut très facilement proc et empêcher l'adversaire de jouer. On joue Mausolée du Roi des Chrettes également pour réduire le taux de pioche de notre adversaire et lui pourrir un peu sa main. Les compagnons actuels, enfin, et très classiques, qui sont Doniarzad, Timaeus et Wagner, l'un pouvant raccompagner les autres compagnons, et les compagnons amenant du coup les armes une fois piochées et réduire leur coût. Un exemplaire de fée chercheuse pour piocher, 2 exemplaires de chasse au trésor pour récupérer plein de trésors dans le deck et ainsi nous soigner et récupérer des dés. Pour réduire le coût des armes, on va jouer Jardin d'antan également dans le deck, et aussi 2 stratèges pour piocher. En termes de plat, on va retrouver pizza aux champignons pour soigner un PV et un autre PV à chaque fin de tour pendant 2 tours, et macaron arc-en-ciel pour récupérer un point de vie, et se soigner de 1 point de vie pendant encore 3 prochaines attaques sur le personnage qui sera équipé de cette carte. Voilà, on a fait le tour du deck, je vous propose de commencer les games dès maintenant. Surcharge avec Chevreuse, Ketching, et évidemment Xiangling. C'est un deck vraiment agressif, je sais pas si on va pouvoir réussir à survivre, mais maintenant là le but ça va vraiment juste être ça, survivre. On va peut-être garder les trésors pour le début de la game. Le souci c'est que si Ketching nous attaque dès le tour 1, va falloir faire très attention, donc j'ai peut-être pas le temps de le jouer. On va garder Wagner, et on va essayer de piocher ce qu'on peut. J'ai une commu de fans, bah tant mieux, tant mieux. Le mieux, ça serait de commencer du coup avec soit Chichi, soit Furina, bien évidemment. Mais on va pas faire grand chose ce tour-ci, donc on va commencer avec Furina. Peut-être se concentrer directement sur le soin. On peut garder le cryo. Ah bah ça va être compliqué de se concentrer sur le soin si on n'a pas... si on n'a pas de dé hydro. Ok, il commence direct par agresser. Bon bah vu qu'on n'a pas du tout de dé hydro, je pense qu'on va juste équiper ça à Chichi. Poser la forteresse pour commencer à un peu bloquer l'adversaire.
Aller sur elle. Faire la compétence. Ouais, ok, il fait rien de plus. Et il va sur Chevreuse. Bon. Allez, on pose invocation. Il me reste 3 dés. Ouais, il va sur Ketching, évidemment. On peut limite laisser Chi-Chi se prendre la surcharge au prochain tour, mais j'ai peur que ça la tue. Ça serait quand même un peu dommage de mourir dès le tour 1. Surtout que c'est elle qui peut ramener à la vie. Le problème, c'est que je ne peux pas laisser Jean ou Fiona prendre des dégâts parce que elles, franchement, elles vont également mourir. Faut croiser les doigts qu'il n'ait pas de quoi tuer Furina, je pense. Elle va tomber à combien 7 points de vie, elle peut prendre 5. Tant pis, on va accepter. Hein. On laisse les 2 dés pour le prochain tour et puis basta. Hein. Je ne peux pas lancer la compétence, Wagner c'est malheureusement trop cher. Par contre, quand tu parles de perso que tu trouves pas fort, je pensais que tu parlais de Yan Fei. Bon, Yan Fei c'est un cas encore à part. Hein. Elle est intéressante, mais elle est trop lente. Juste beaucoup trop lente par rapport au reste. En fait, faudrait une sorte de Yoimiya, mais pour l'hydro, un truc comme ça. Sauf que pour l'instant, on l'a pas. On a de quoi équiper l'arme pour Chi-Chi maintenant. On va le faire sur elle, hein, c'est plus intéressant. Là, on va pouvoir soigner, commencer à augmenter notre ulti. Là, il peut pas me faire de surcharge en plus ce tour-ci. Yoimiya Hydro. Alors, ne pensez pas à Yelan, c'est pas pareil. Pour parler français, Yanfei est le pire perso du CCG, je pense qu'il n'y a aucun débat. C'est pas le pire, mais disons qu'elle a clairement pas beaucoup de qualité. On va pouvoir faire un déchaînement tout de suite. Ok, merci pour la pioche. Ah, par contre, là, il peut revenir avec... il peut revenir avec sa Ketching, donc je pense qu'on va aller sur Jin, ici. Il peut me faire une surcharge à tout moment, et ça, j'aimerais éviter. Ouais, il va revenir... Ah non, ok, il refait sa compétence. Il me met plein de pyro. On peut refaire fin de tour ici. Ouais, non, ça va, si je fais fin de tour en premier, je récupérerai pas l'équipement. Donc ouais, on va faire fin de tour ici. Par contre, du coup, là, on lui bloque son déplacement. Avec notre forteresse. Donc il doit sacrifier une carte s'il veut s'en servir. Yelan, en termes de déchaînement, c'est plus que Beidou que Yelan. Oui, tout à fait. Y'a personne de pire que Yanfei, et non, tu vas pas me dire Chichi au moins. Elle a de bons decks, oui. Elle a été présente plusieurs fois en tournoi aussi, c'est vrai. Donc là, je pourrais faire un déchaînement et le passer ici, mais là, on va essayer de faire autre chose. Je pense que je peux aller sur Chi-Chi, mais c'est quand même risqué, parce que si jamais il défausse une autre carte... Ah, je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Si je laisse Furina prendre les dégâts, par contre, ça va être aussi dangereux. Et j'ai toujours pas récupéré la carte d'aptitude. Faut dire que j'ai pas des masses piochées. On va piocher une carte pour voir un petit peu ce qu'on récupère. Ah ben on l'a récupéré. Du coup, là, je peux perdre un personnage. Il sera ramené à la vie derrière. Donc en vrai, autant taper. Ou plutôt que de chercher à faire des switches, etc., autant taper. Ces personnages sont à 6 PV. Il fait son déchaînement, ok. Là, il peut me tuer un personnage, ce qui est quand même assez dangereux. Pas évident ici. Hein. Normalement, là, ce que je veux, c'est vraiment faire le déchaînement de Chi-Chi, sauf qu'il faut que je fasse des déplacements. Ouais, pas le choix. On va aller sur Furina. On se prend un petit dégât de pyro, comme ça s'il fait la carte de catching en sacrifiant notre carte,
on peut peut-être faire le déchaînement de Chi-Chi et retourner la situation. Ok. Bon bah du coup ça veut dire que je peux revenir sur Chi-Chi et faire le déchaînement. Et encore, est-ce qu'on le fait maintenant? Je pense pas. On se prend le petit point de dégâts pyro. Ah ouais, il veut vraiment taper. Hein. Maintenant du coup j'hésite. Je veux dire, là je suis pas en difficulté. Par contre le héron de givre va disparaître. Le héron de givre va disparaître ici. Ah, est-ce que ce serait pas l'occasion de me soigner justement? Il lui reste plus de dés. Je pourrais limite faire fin de tour, poser Wagner en 2 exemplaires pour équiper les armes. Prochain tour, il va faire quoi? Il pourra déplacer. Il pourra refaire son déchaînement. En soi, on n'est pas désavantagé. C'est juste que faut éviter que Chi-Chi meure, c'est tout. Je peux soigner Urina avec ça. Sauf que ça serait un peu du gâchis en vrai. Et si je fais le déchaînement maintenant, je ne pourrai plus ramener à la vie plus tard. Je pense qu'on va juste soigner Chi-Chi ici. Faut qu'on favorise sa survie. Et on va faire fin de manche là-dessus. Il pose Vanarana. Ok. La forteresse est toujours active. Situation compliquée. De l'hydro. Est-ce qu'il y a peu de chances que j'aille sur Furina ici? On va quand même le garder. Ah, par contre, là, les dés, c'est dégueulasse. Heureusement qu'on a le petit Kujirai qui également me donne des dés. Est-ce que je remettrais pas un héron de givre? Le souci, c'est que combien Keqing peut me faire encore 8 points de dégâts si jamais elle... Enfin, si jamais l'adversaire a la carte d'aptitude. Donc en vrai, je pense qu'on va revenir sur Jin. Pour l'instant, en tout cas. Il va peut-être faire son déchaînement. Ah, il veut prendre 2 kills, sauf que du coup, je le bloque. Je pense qu'il a dû oublier que j'avais activé la forteresse. Le fameux No. Hein. Bon, par contre, il casse du coup ça. Il va pouvoir invoquer, enfin, il va pouvoir remettre Keqing. Il n'y a pas de boucle d'arrêt supérieur, donc ça, c'est très bien. On va activer la carte de Furina. Faire sa compétence. Il va me retuer Chi-Chi. Enfin, il va me retuer Furina et on va pouvoir ramener tout le monde à la vie. Le souci étant que, derrière, le déchaînement de, de Keqing peut tous me tuer. Est-ce que j'ai les dégâts? J'ai 3 points de dégâts. Je peux tuer Keqing. Le déchaînement, pareil, il fait 4, donc il va devoir switch Keqing quoi qu'il arrive. Ouais, il va devoir switch Keqing quoi qu'il arrive. On va enlever Wagner, ramener les gens à la vie. On va enlever Doniarzad plutôt ici. Mon armée de zombies revient à la vie. Il va sur Xiangling, c'est normal. Et maintenant... Je pense que je remets un héron de givre. Par contre, on va faire sacrifier des cartes. Bon, on a déjà un Vanarana de poser. L'épée là, j'aurais pas le temps de l'équiper, clairement. Et du coup, Wagner ne sera pas utile. Tout le monde va passer à 3 points de vie plus 1 pour un autre personnage. Donc ça devrait le faire, normalement. Par contre, on n'a pas la forteresse ce tour-ci. Le fameux No, bien sûr. Donc là, s'il me fait une surcharge en revenant sur Keqing ou autre, ça me fait aller sur Jin et je peux tuer sa Keqing. Tout en soignant Jin, d'ailleurs.
Tu vas mettre du thriller, bah je me serais fait en termes d'OST, ouais. Sauf que je pense que là, je me serais fait ban de Twitch peut-être. Les droits et autres, tout ça, vous savez. Ok, on se soigne 2 fois du coup. Par contre là, catching peut être un vrai danger. On a l'autre arme. On peut ramener des points de vie à tout le monde. Le truc c'est que si je ne tue pas catching ce tour-ci, ça va être très compliqué pour les prochains tours, mais en vrai là, j'ai juste à monter mon ulti pour les prochaines fois. La forteresse se fait plaisir. Ok. Il fait son déchaînement, on va pouvoir se soigner encore. Voilà, là, immortel Chichi là, actuellement. On récupère les PV. Jin est soigné. On laisse les 2D pour Vanarana et on peut faire fin de manche ici. On est soigné. Une nouvelle fois. Furina est montée à 6 PV, donc là on n'est plus en danger face à Ketching pour nos personnages en retrait. On a 10 PV, donc on survit. Même une surcharge ferait officiellement pas grand chose, vu qu'on serait forcément propulsé sur un autre personnage, donc c'est pas un problème. Je n'ai pas assisté pour ton prix au dernier live, donc GG. Bah merci Coquitus. Merci à toi. J'espère pouvoir vous en faire profiter prochainement, dès que j'aurai reçu. Ok, il fait un déplacement rapide. Il va faire... bah, il va laisser Majin à 1 PV, donc là-dessus c'est pas un problème. Ah! Il a recommencé. Alors ça ne me tue pas. Je crois que cet adversaire a encore fait une erreur. Hop, switch sur Jin. Il crée une munition, il me met à 1 PV. Et je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas me tuer. Voilà, victoire, 1-0. Fréminé Mona est le nouveau... Enfin le nouveau, ça fait un moment qu'il a déjà, mais... Mais le Bruto Shaman. Enfin, c'est pas Shaman, celui d'ailleurs. En termes de survivabilité, je pense qu'on a ce qu'il faut. Maintenant, on va voir, hein, va falloir s'équiper, va falloir faire le reste. Ok, l'épée ça me plaît, et également le visage vétéran qui est excellent aussi. On peut limite garder le plat. De toute façon, là, on va commencer avec Chichi, clairement. On va la full équiper. Ah, bah il commence avec Fréminet de son côté. On va essayer de toucher quand même du cryo. Bruto véreux, oui c'est ça. Bruto véreux. Merci pour la précision. Donc on commence avec ça. On équipe l'arme. Et on fait la compétence. Et si jamais il me frappe, on récupère un dé et on pourra se soigner. Et récupérer un autre dé. Enfin, et piocher une carte, pardon. Il fait sa compétence, on est soigné. Du coup, ça me récupère une carte. Ok, Vanarana c'est cool. On va le poser tout de suite. Faire une attaque normale, se soigner encore. Et voir ce que fait l'adversaire. S'il va sur Mona, ça peut être un peu embêtant en vrai. Il va pouvoir me geler et remettre de l'hydro derrière. Et s'il va sur le Bruto, il va pouvoir me geler et... Ah bah, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il switch sur Mona. Bon, c'est pas un problème pour nous. J'ai jamais accroché au concept, mais ma curiosité parle aussi. C'est normal. Là, on peut se laisser geler, c'est pas un problème. On va garder de l'hydro et de l'anémo. Là, il nous faut juste de quoi taper encore une attaque normale pour plus tard. On peut piocher d'abord, histoire de voir ce qu'on récupère. J'aurai encore un dé pour me déplacer. Ok, on pourrait limite juste faire compétence de Furina, puis compétence de Jin en vrai.
Ou même l'inverse, aller sur Jean, forcer la dispersion de sa mana jusqu'au Buto véreux. Ok, il fait un déplacement rapide tout de suite. Soit. Sauf que là, du coup, lui, il va pouvoir me geler et me tuer en un coup. Donc là, si jamais je tape son Bruto, il va sur Fréminet, il va pouvoir taper, piocher une carte, et me mettre 4 points de dégâts de brise-glace. Donc là, il me tuerait Jean. Et ça, on veut pas. Donc on va retourner sur Furina. On va pas le laisser faire sa strat. Ok, il revient sur Mona. Nous, on invoque. On va sûrement mettre le soin encore une fois. Vu que la Jean est littéralement à portée de kill. Ok. Le soin est déjà posé. Je pense qu'on peut faire fin de tour ici. Le souci, ça va être pour après. Ok, là il pioche encore. Bon, il est à 7 stacks, mais ça change rien. Ça ne change absolument rien à la situation. Ça va plutôt être les tours suivants qui vont être compliqués. Hop, je récupère un dé dans Vanarana. Enfin, là, il n'y a pas été mis, vu que c'est moi qui ai fait un tour en premier, il me semble. Alors, les dés. Donc là, on a besoin d'un peu de tout. On va sûrement refaire la compétence de Furina pour stacker les soins. Les fights risquent d'être un peu longs, donc autant s'assurer quand même pas mal de dés. Ouais. Je pense que le mieux ici, c'est peut-être de même rééquiper visage du vétéran sur Furina. Commencer à stacker les dés. Là, il peut me geler avec Fréminet. Oh, ok, il va utiliser le poisson frite. Il va me mettre pas mal de dégâts. 4 PV en moins, donc ça fait mal un peu. Ok, on récupère ça. On va aller sur Chichi ici. On va pouvoir se soigner. J'aurais bien avoir ma forteresse ici, ça aurait quand même permis pas mal de choses. Ok, il va sur le Bruto véreux. C'est pas spécialement un souci. Il a déjà activé les 2 stacks de sa chambre, donc il pourra faire que compétences. C'est peut-être un déchaînement même derrière aussi, hein, faut se méfier. Je pense pas qu'il puisse me mettre un point de dégâts physiques. Quoique non, peut-être qu'il a des cartes d'habilité, il faut que j'y pense à ça aussi. Il a peut-être des cartes d'habilité. Autant revenir sur Jean ici. On va monter son ulti à elle. Avec une attaque normale. J'aurais pu équiper ça avant, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une carte de pioche en moins. C'est pas un problème. Attaque normale, elle va faire son déchaînement, bien évidemment. On peut l'équiper maintenant. Là, je vais pas lui permettre d'avoir un switch gratuit. Déchaînement. 3 points de dégâts. Merci pour la pioche. On va faire fin de manche ici. De toute façon, on va encore continuer à piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais récupérer un dé ici. Donc ouais, c'est bon, on peut faire fin de manche là-dessus. Je pense qu'il doit avoir des déplacements rapides, mais je sais pas trop comment ça va marcher de son côté. Ah, il a équipé sa carte d'habilité sur Fréminet. Ok. C'est un peu bête de me donner l'information maintenant. Ah non, c'est surtout parce qu'il voulait se vider la main. Parce qu'il pioche beaucoup. Ah, forteresse. Ouais, il a défaussé une carte là du coup. Tant mieux pour nous. Et là, si Fréminet fait piocher d'autres cartes, on va pouvoir vraiment lui pourrir sa main. Et la forteresse va y aider également. Donc là, on va poser les deux tout de suite. Sans aucune hésitation. Comment on marche du coup ici? Si je le déplace, ça va juste permettre à Fréminet de pouvoir attaquer librement.
Donc pour l'instant, je ne peux pas aller sur Chichi parce que forcément ça va la geler. S'il reste sur elle, enfin sur le truc là. Est-ce qu'il peut me mettre 4 points de dégâts? J'en doute. J'en doute fort. À part qu'il fasse un déchaînement de Fréminé. Je pense que là, j'accepte de... Enfin, pas de perdre, mais je pense qu'on va juste mettre un petit soin sur Furina. Récupérer un dé hydro. Vu que c'est qu'il n'y a pas d'élément. Et on va faire peut-être son déchaînement si l'occasion se présente. Ok, Princesse Sanglier a commencé à défausser des artefacts, on dirait. Déplacement rapide, ouais. Est-ce qu'il a... Ah oui, c'est vrai qu'il a le gambon et le pêcheur. Il peut faire 5 points de dégâts. Ah bah voilà, il les a. Il a les dégâts. Bon bah rip Furina. Mais bon, ce n'est pas encore un gros problème, même si j'aurais aimé avoir la carte d'aptitude de Chichi ici. On va piocher 2 cartes, voir si on la récupère. Non. Non, pas pour l'instant. On va piocher une autre carte dès qu'on aura tapé. Je pense d'abord remettre le héron, à moins que j'affaiblisse plutôt... Ouais, je vais plutôt l'affaiblir. Le mettre à 4 PV à portée de kill d'un déchaînement, si jamais il ne pioche pas. Bah si, il pioche, ok. Au moins c'est clair ici. Ok, il sacrifie son artefact. Il récupère un point de bouclier, donc là il a 5 PV, je ne peux pas le tuer avec le déchaînement. Et il va sur Mona. Mais en vrai, s'il tape avec la compétence de Mona, ça me va là. S'il me gèle maintenant, je suis le tour sur Jhin, c'est très bien. Attaque normale du coup ici. Ça va le faire piocher en plus si je tape. On va le frapper. En soi, j'ai pas peur du gel ici. Ok, il soigne tout le monde. Je sais pas s'il va faire fin de manche. Ah non. Il fait sa compétence, c'est parfait. Comme ça, on va finir le tour sur Jhin. Pour que ce soit elle qui ait tout l'hydro. Elle va probablement mourir de l'autre Féminé, mais au moins Chichi sera encore en vie, il n'aura pas d'éléments sur elle, et elle pourra ramener les autres à la vie si besoin. Merci pour la pioche. Pas de dé récupéré sur Vanarana. On lui pourrit un peu sa main. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok, on est complet. Mince, si jamais... Ah mince, si jamais il me frappe et que je pioche la carte d'aptitude de Chichi, au secours. Ah, si c'est maintenant que je la pioche, par contre, c'est vraiment pas de bol. À moins que comme il me tue, ça me fait pas piocher, normalement. Ouais, normalement, s'il me tue en un coup, ça me fait pas piocher, mais sauf qu'il a tapé en 2 temps. Ça va taper en 2 temps, donc là, si la carte que je pioche, c'est la carte de Chichi, c'est un peu triste, en vrai. Ouais, il défausse avec ma forteresse. Évidemment. C'est vrai que là-dessus, c'est un combo qu'on m'a dit qui était un peu pénible. J'ai la carte de... Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Il fallait que ce soit elle. Ça ne pouvait pas être autrement. Bon, ben, super, hein. Super. Bon, bah, go sur Chichi, hein. Ça ne pouvait pas être autre chose que cette carte. Je le savais. Ah, il fait son habileté pour me piéger. Il veut me piéger, le fumier. Après, j'ai de quoi récupérer mes dés, donc c'est pas un problème. Bon, bah vu qu'on va pas récupérer l'aptitude, vu qu'on ne va pas la récupérer, autant lancer le déchaînement maintenant. Est-ce que je pioche là si je tape? Je pense que oui. Est-ce que je peux équiper ça en même temps? Ça fera peut-être
plus intéressant, mais si je le fais maintenant, c'est un peu dangereux en vrai. On va juste défausser des cartes de la main. Parce que là, j'ai peur de trop piocher. On n'aura pas besoin de cette carte-là non plus. Déchaînement. Surtout que c'est pas un gel qui me fait, c'est une prison. Voilà, c'est un stun. Ah, et ça fait aussi un point de dégâts hydro par contre, mince. Ça fait un point de dégâts hydro aussi. Donc là, il peut littéralement me kill sans problème. Hein. Il me gèle et derrière... Aïe, 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 aïe. On va mettre le petit point de vie sur Chi-Chi. Et je me tâte à laisser Jin mourir parce que là, en vrai... Ah, et encore, même si je fais ça... Ah, il a une réduction en coup de dé en plus, ça qui est chiant. Ah, je suis quasiment échec et mat, là, clairement. Je crois que je suis échec et mat. Quoi qu'il arrive, il pourra me geler au prochain tour. Compliqué cette histoire. Le call, bah ouais, en plus, si j'avais pu le ramener à la vie Furina, j'aurais pu la mettre en sacrifice, là. Attaque normale. Il plonge, il récupère des stacks. Je pourrais limite mettre les trésors maintenant dans le deck, mais ça changerait pas grand chose. Mais en vrai, vu où on en est... Vu où on en est... S'il pouvait me geler maintenant, me faire un brise-glace maintenant... Ça ne me tuerait pas, mais au moins prochain tour, j'ai plus d'éléments sur moi, et si je peux tuer dans son frais c'est parfait. Là, en fait, tout ce qu'il a à faire, c'est aller sur Mona. Ah, il peut me tuer, là? Ou alors il défaut juste des cartes. Ah non, il le fait. Ok, et la brise-glace. 4 points de dégâts de plus. On est soigné. 2 fois. Par contre, je ne fais pas assez de dégâts sur son frais pour le tuer au prochain tour. Ouais, de toute façon, il a raison. Voilà, fallait juste switch sur Mona. Et il peut me remettre de l'hydro et du cryo derrière. On va essayer de tenir comme on peut. Donc il y a un trésor. On peut pas tuer Mona malheureusement. Ça aurait été trop beau. Et si on avait la carte d'habitude de Chi-Chi, là, bah, on pourrait ramener Jin et Furina à la vie, mais bon, ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. En plus, là, mon mausolée est un peu contré par ma forteresse, donc ça sert un peu à rien de jouer les deux ensemble, en effet. Allez, hop, ça part. Là, on fait l'attaque normale. On se régénère de la vie. Ok, notre pizza. Surtout que là, Mona va pouvoir faire tout son déchaînement, maintenant que j'y pense. Donc là, ce tour-ci, il a même pas besoin de me tuer ou autre. C'est juste, il fait le déchaînement de Mona, il a gagné. Ah, encore une fois, il aurait fait le déchaînement, ça changeait rien si je pouvais ramener les autres à la vie pour tanker à la place de Chi-Chi. Ah bah c'est perdu, hein. Clairement c'est perdu. Là, il fait son déchaînement. Voilà, il dépose des cartes pour récupérer des hydros. Il active ça pour casser la forteresse. Il se met à un PV. Ok. Moselle plus forteresse, mauvaise idée. Ouais, mais j'aime bien en vrai, ça permet d'avoir des solutions différentes selon l'adversaire. C'est juste que j'aurais pas dû les mettre les deux ensemble en effet. C'est vraiment juste ça. Ouais, bon, bah c'est perdu. Un prochain tour, il va me geler, je pourrais pas gagner. Non, ça sert à rien, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution magique. J'ai pas de dégâts à distance, je peux pas tuer son fréminé avec une attaque normale et j'ai plus la carte d'aptitude. C'est perdu. Dommage. Allez, tant pis. 2-1. Ah, un KV. Avec Ketching. Étrange. Encore le CN, je comprends, mais KV, c'est étonnant. On peut garder tout ça. La pioche est pas mauvaise non plus, on peut tout garder. On va commencer avec Furina.
Perso, forteresse plus sérail me donne plus envie. Ouais. Défense... Attends, sérail, c'est lequel? C'est le... J'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute? Non, heal de sérail, c'est ça. C'est ce qui... Il me semblait qu'il manquait un mot. Bah, heal de sérail, c'est compliqué. Hein. C'est bien pour contrer les heals, mais... On va poser ça. Mettre Timaeus. On peut enlever un des hydros. Ah, par contre, j'ai pas eu de bol sur la pioche, là. Ouais, double pas de bol. Bah, tant pis, on va devoir piocher encore une fois. Ok, on a l'épée. On a l'épée. On va faire la compétence d'abord, voir ce que l'adversaire fait. Je pense qu'il va faire une compétence améliorée. Ah non, il va direct sur Ketching. Étonnant, en vrai. Bah, dans ce cas, on peut commencer à mettre les trésors dans le deck, je pense. On a beaucoup de pioches dans la main. On a de quoi réduire le coût de nos cartes. Il peut pas me tuer en un coup. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû mettre le soin plutôt que l'application hydro. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, est-ce que la forteresse se cumule avec instant du verdict C'est l'état... Enfin, c'est le premier état qui s'active, donc normalement c'est la forteresse qui stack en premier. Donc normalement c'est la forteresse qui prime sur l'annulation des faits. Et derrière tu devras activer les trois instants du verdict. Mais oui, du coup ils se cumulent. C'est trois états différents. T'as l'état de la forteresse et l'état de déploiement de l'instant du verdict. Donc je te confirme, les deux se cumulent. Donc il va sur Océanide. Nous on peut aller sur Chichi maintenant. On va pouvoir mettre l'épée, se soigner. Espérer qu'on pioche un artefact équipable. Ça serait le bon moment, je pense. Ok, par contre on a la forteresse, ça c'est très bien. Ça c'est excellent. Pas besoin d'hydro ici. L'Anemo non plus, je pense. On veut surtout du cryo. Ah, l'hydro qui est revenu, bien sûr. Au pire, on peut faire un deuxième stack d'invocation avec Furina. Vu qu'on a les dés, ce serait dommage de s'en priver. Comme ça, on peut peut-être encore bénéficier de la pioche et avoir une autre carte intéressante à équiper à Chichi. En parlant de cartes pénibles, j'attends le nerf d'ancienne bataille avec impatience. Ben, je pense pas qu'elle sera nerf, mais peut-être, on verra bien. On verra bien. On va pouvoir gagner encore une fois un dé ici. Attaque normale. On récupère un dé, on récupère une carte. On récupère un point de vie surtout. On va se soigner à nouveau, voir ce qu'on récupère comme dé. Ça peut peut-être me permettre d'éviter de sacrifier une carte. Hélas, non. Sinon, je peux juste faire une attaque normale, mais j'aimerais quand même que le héron de givre soit sur le terrain, donc adieu Donyerzad. Mais il me faut le héron de givre. Là, en fin de tour, on va juste se prendre deux, vu que le mimiqueur hydro ne va pas s'activer. Donc on peut récupérer le dé vacant, laisser Chichi prendre les dégâts, et voir ce qui se passe. Il faut qu'elle coûte un dé perso comme instant du verdict. C'est vrai que le fait qu'elle soit gratuite la rend vraiment extrêmement pétée. Donc peut-être la mettre à un coup de 1, c'est pas spécialement gênant, vu qu'on a à l'opposé une carte de résonance électro qui fait également cet effet-ci pour 1. Mais du coup, ça mettrait l'instant du verdict au même... Enfin, ça mettrait, pardon, le... Hop. Ça mettrait l'instrumental féroce au même niveau qu'une carte de résonance. Et normalement, les cartes d'arcane sont censées être plus puissantes que les cartes de résonance. À voir, du coup. À voir comment ils veulent organiser ça.
Donc là, évidemment, on ne posera pas le mausolée. Clairement, on peut le bloquer avec autre chose. On peut se soigner ici, mettre 3 points de dégâts. Let's go. De toute façon, on a beaucoup de soins. Il va faire sa compétence, ouais, de toute évidence. On prend 4, on régénère 1. Merci pour la pioche. Là, on soignera que Furina, par contre. J'hésite un peu, parce que là, on va se prendre 4 quand même dans les dents en dégâts de zone, et en fin de tour, on va se prendre une grosse AOE. Va falloir laisser Jhin s'occuper des dégâts de fin de tour, je pense, ouais. On se met l'ulti qui sera prêt. La carte de résonance électro, il faut des électros. Bah oui, mais bon. L'arcane, c'est partout et tout le temps. Oui, mais je parle en soi de l'effet en lui-même. Ok, on remonte à quelques PV de près. Là, on va se prendre 4 en fin de tour. Autant laisser Jhin prendre tous les dégâts. Autant laisser Jhin prendre les dégâts ici. Là, on l'épuise, on l'épuise. Il va plus avoir de cartes en main. Plus de ressources. Il va y avoir des tempos, on va dire, un peu plus lents. On va être tranquille. Je vais poser quand même Wagner pour un dé. Et peut-être pour équiper une arme. Ouais, peut-être pour équiper une arme pour le prochain tour sur soit Chi-Chi, soit Furina. On va voir. La Jhin, clairement, elle va tomber. Petit soin quand même. 4 PV, ce ne sera pas suffisant. Un trésor, des macarons. C'est pas encore la carte que je voulais, malheureusement. La pote électro existe aussi, oui, il y a plein de cartes qui sont à modifier, je trouve aussi, mais je les trouve pas si broken en vrai. Surtout qu'ils se cumulent, oui. Ils se cumulent bien entre eux. Ça, c'est clair et net. Ah, il va sur KV. Étonnamment. Bon, bah, du coup, on va mettre ça sur Jhin. C'est gratuit, donc c'est dommage de s'en priver. T'as le cœur de brillance, donc je ferai pas piocher avec. Au pire, on défausse celle-ci. En compétence. J'aurais pu récupérer un dé avec une attaque normale, mais c'est pas grave. C'est pas la priorité ici, c'est plutôt de forcer sa Keqing à attaquer. Ok. Là maintenant, il a peu de chances d'avoir les dés nécessaires. Il peut pas me mettre 4 points de dégâts. Et en plus, il y a une interdiction ici, donc... Normalement, je pense que là, Chi-Chi est safe. Il peut pas augmenter ses dégâts, il peut pas équiper d'armes. Lui, il fait 2. Je peux me soigner. Je peux me faire un déchaînement si nécessaire, en vrai. Mais je préfère mettre d'abord les macarons pour vraiment faire tenir ma Chi-Chi. Et attaque normale. Là, il peut juste faire sa compétence ou une attaque normale. Et en fin de tour, on va encore bien se soigner. Ok, il fait sa compétence, ça me soigne, ça me fait piocher aussi, c'est très bien. Tous les bons artefacts ne sont toujours pas là, mais tant pis, on fera 100. Et bonsoir Miss. On passe à 6 PV sur Chi-Chi, donc on est hors de portée de dégâts. Ah bah, la carte est là.
On peut ramener nos persos à la vie. On va rendre un PV tout de suite, récupérer un dé. Attaque normale ici pour prendre le kill. Normalement, je vois mal comment il peut me battre ici. Il peut plus faire de noyau maintenant. Merci pour le point de vie gagné. Ça fait plaisir. Il peut faire son déchaînement, mais c'est pas vraiment un problème. Surtout qu'il fait combien il fait 2 là. Non, c'est celui-là. Ah non, c'est 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, et il me tue un personnage qui est en retrait. Mais que je pourrais d'ailleurs ramener à la vie. Par contre, non, je pourrais pas le faire maintenant, vu que j'ai pas les dés. Je n'ai pas les dés. Faut quand même que je fasse gaffe, là. Il mettra 4, plus 1, 5. Je pense qu'il faut que j'invoque le héron de givre. Tant pis pour les autres dés. Ou alors je fais le déchaînement maintenant. Auquel cas, je me soigne et puis basta. Non, je vais faire le héron de givre. Allez. De toute façon, le déchaînement, je peux pas le faire, j'ai pas les dés. Ouais, il défausse des cartes. Il défausse toutes ses cartes. Déchaînement. Il met 5. Merci pour la pioche. Ok, Wagner. La forteresse se fait plaisir. Je pourrais faire une attaque normale maintenant. Ça soigne. On crache pas dessus. S'il reste sur elle, elle va passer à 3 PV. Donc 3 PV, 3 PV, je peux vaincre avec une attaque normale de Chi-Chi. Bon bah ça va. N'est pas trop mal. Ah bah il laisse Sketching prendre les dégâts. C'est triste. Bon bah on aura pas besoin de la carte d'aptitude finalement. Un trésor. Et on a enfin un artefact qu'on peut équiper à Chi-Chi. Au secours. Bon bah je pense que c'est win. Allez, attaque normale. On se soigne. Ça nous fait piocher. Et là, un déchaînement pourra le vaincre. Bon bah voilà. Ah, sauf s'il se met un petit shield d'un point de vie supplémentaire. Là, par contre, on peut rien faire. Allez, déchaînement sans la carte, et on va sacrifier derrière un dé. On va sacrifier une carte pour gagner un dé cryo et attaquer. Bon bah voilà. C'est win. Encore un soin. Allez, ça win. 2-1. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, toi. Il poste la manifestation du tonnerre, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas réaffronté. Il va falloir se méfier. Ça on peut enlever, ça on pourrait garder à la limite, mais ça risque d'être compliqué si j'ai pas des bonnes cartes, donc on va relancer pour l'instant. Et on récupère comme des bons équipements. On va commencer avec Furina bien évidemment, on veut pas que Chi-Chi se prenne la marque de manifestation tour 1, enfin du moins seconde 1 surtout.
Il faut qu'on invoque absolument les invocations hydro. Ok, on peut le faire. Par contre, j'ai très peu de ressources à côté. Commençons avec ça déjà. Il peut nous geler, faire la supraconduction avec Ayaka, ok. Il relance CD. Il a pas spécialement beaucoup de pression à part avec Ayaka Xinkyu. Manifestation, elle est plus là pour mettre la pression en vrai. Ok, on a déjà l'arme en main. Je me tâte à plutôt laisser l'application Hydro pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison d'aller sur Chi-Chi, j'ai pas de dé pour elle. On va d'abord aller sur Jin, voir ce que fait l'adversaire, et aviser. On mettra ça sur Chi-Chi au prochain... Enfin, peut-être même maintenant. Ok, déplacement rapide. Ok, il va sur Infestation, il va taper. Je pense que je mets pas le soin tout de suite. Ouais, je peux pas mettre le soin maintenant. On peut équiper ça à Chi-Chi, ainsi que ça. Et ça à Jean pour le prochain tour. On va attendre un petit peu, voir si c'est utile de le faire sur elle. Peut-être qu'on aura besoin d'un dé pour autre chose. Mais là, si je peux mettre... Ah, quoique, est-ce que l'hydro est vraiment utile sur elle? Je pense pas, hein. Ça changera rien. Non, on va juste mettre le son maintenant. Soigner Furina. Permettre à Chichi d'activer ses effets aussi, ça va être très bien. Par contre, il va me mettre beaucoup de pression avec les manifestations, ça c'est clair et net. Mais bon, si c'est les autres qui prennent les dégâts, c'est pas un souci. On va pas mettre d'hydro ce tour-ci, je pense. Et ils sont revenus, au secours. Je pense qu'on va d'abord faire attaque normale de Jin. Ou même compétence. Parce que là, si on le force à aller sur Ayaka, et ça change quoi au final? Il a un déplacement rapide dans tous les cas. Ça n'a pas grande utilité. On va juste faire attaque normale. Charger l'ult. Ok. Compétence, 4 points de dégâts, ça pique. Merci pour la pioche. Et là, on va aller sur Chi-Chi. On a ça pour proc le chasseur de maréchaussée. S'il me frappe, je proc également et je peux du coup piocher et récupérer un décrio. Ok, il pourra me geler au prochain tour avec Ayaka s'il en a envie. On a la carte d'aptitude de Chi-Chi, ça c'est très très bien. Il me faut mon héron de givre dans tous les cas, donc on va le poser. Là il peut me geler à tout moment, donc on va quand même essayer d'avoir les charges d'ulti pour le prochain tour. Quel est le meilleur plan ici? Je pense que ça va être d'aller sur Furina. Pour la fin de tour en tout cas. J'ai pas d'intérêt à rester sur Chi-Chi ici, il pourra me geler, sinon ça sert à rien. Ouais, autant aller sur Furina pour la fin de tour. Et lui donner une petite pizza. Ou alors je mets sur Chi-Chi la pizza, mais j'ai pas de dé pour récupérer derrière, donc... Non, on va mettre la pizza sur Furina, pour qu'elle tank un peu. Allez. Xinkus prend le cryo, mais ça ne change rien, vu que le gel ne s'active plus au prochain tour. Alors... Là, ce tour-ci, il va falloir que je remette l'invocation. On peut ramener à la vie, donc c'est pas un problème si Furina tombe maintenant. On va voir. Là, ce qui serait parfait, ce serait de faire attaque, enfin compétence de Furina et 2 attaques normales de Chi-Chi pour préparer le prochain tour. Donc là, il va pouvoir commencer à me geler tout le monde en plus, donc il faut absolument que je fasse la compétence de Furina pour bien tanker. Là, il ne me tue pas avec la manifestation, pour l'instant. Il me met 5, certes, mais ça ne me tue pas.
Ok, il a préféré partir sur ça. Par contre, il peut me tuer avec l'invocation maintenant. Si je ne fais pas fin de tour maintenant, je meurs dans l'invocation. Et j'aimerais éviter. J'aimerais éviter que de mourir maintenant, ça serait trop lui offrir de possibilités. À moins que je fasse plutôt Chi-Chi, attaque normale, je me soigne et du coup derrière, je peux sauver Furina de cette manière. Ouais, si je tape 2 fois, normalement je sauve Furina. Vu que je vais regagner un autre dé grâce au double soin. Et je vais soigner 2 fois Furina. Ok, sur le plus hors du lac, quand t'as autant de cartes en main, c'est pas spécialement utile, mais pourquoi pas. Donc là, soin, je pioche. Ah, il va me manquer quand même un dé, enfin un proc de soin. Ah bah. Ah mais sauf que ça coûte 1, et payer 1 pour récupérer 1, c'est pas... Après, je peux l'utiliser maintenant pour soigner Furina. Mouais. Mouais, je pense qu'on va le faire. Hein. Je ferais pas plutôt un seul dé? Comme ça, je finis le tour sur Jin, et il sera obligé de switch. Ça me paraît mieux. Le but étant que Chichi ne se fasse pas gel. Ah non, le stade paratonnerre était pas actif. Oh bah c'était bon en fait, j'avais pas besoin de m'inquiéter pour Furina. Tout allait bien. Et là en plus on peut geler son Xingqiu et mettre du cryo sur sur Ayaka. Ah, on n'a pas la forteresse mais on a le mausolée. Ça peut être utile ici. On va garder la démo. Compliqué cette histoire. On est encore à 10 points de vie avec Chichi, les autres sont un peu affaiblis. En face, il n'a pas perdu un seul point de vie sur Ayaka pour l'instant. Ah bah en parlant d'Ayaka, il va pouvoir me mettre du cryo et de l'hydro derrière. Il a fait son déplacement rapide, donc on n'est pas spécialement menacé derrière après ça. Merci pour la pioche, dommage qu'elle meure. Aïe. On a la carte d'aptitude, donc c'est pas grave si Jin meurt. Je défausse une carte juste pour éviter de surdraw. Est-ce que je fais une attaque normale? Je pense que oui. Là, je pense que c'est attaque normale. On laisse Jin tomber. Et on pourra l'amener à la vie juste après avec Chi-Chi. Vu qu'on pourra se soigner et récupérer un autre dé. Ah, quoique dans le dé, il sera que dans 3 stocks. Mais je peux me soigner avec l'épée. Donc normalement, c'est bon. Vas-y, go. Ça va le faire. Et s'il ne me frappe pas, bah on fera un déchaînement élémentaire de Jin. Ok, il va frapper. Compétence. Compétence. Du coup, vraie question, est-ce que je ferais plutôt le déchaînement de Furina d'abord? Vu qu'il a plus de dés là, hein, clairement. Il n'a plus de dés. Combien d'épées il lui reste? 2. J'ai pas d'intérêt à faire le déchaînement, j'ai pas de dégâts de stack à prendre. Mais en vrai, ça peut être pas mal pour Chichi plus tard. Le souci, ça va être plutôt le gel. Il pourra me geler plus tard. Donc non, autant on va aller sur Chichi maintenant et faire le déchaînement. Ok, Vanarana, c'est cool. Là, mon attaque normale soigne 2 personnages, donc ça va proc 2 fois, et j'aurai du coup 4 dés.
Ah non, ça proc que sur elle-même, donc... enfin, pas sur elle-même. Donc là, je ne peux pas récupérer le maréchaussée. Ah ok, il fait fin de tour ici. À chaque fois, j'oublie que le compte du maréchaussée ne compte pas sur les autres personnages, du coup, forcément, ça me fait perdre un dé. Non, je pense que je vais devoir finir le tour sur Furina pour pouvoir laisser Chi-Chi safe. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les cartes que j'ai. Ouais, ça va être chasse au trésor sous-marine ici. Et on fait fin de manche, on va récupérer du coup quand même un dé grâce aux invocations. Qui arrive ici. Voilà, un dé crio en plus pour plus tard. Ok, premier trésor, très bien. Très 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 bien. On n'a pas d'éléments sur nous, par contre il peut me geler avec un déplacement rapide d'Ayaka. Mais est-ce qu'il y a encore assez de dés? Dans tous les cas, nous on peut se soigner, c'est pas un souci. Même si on meurt, on peut ramener à la vie nos deux personnages après. Ah, Xingqiu compétence? C'est assez étonnant s'il le fait en vrai. Ok. Il aurait juste pu me geler avec Ayaka, mais il a préféré faire sa compétence. Bon, la fée chercheuse, je vais pas me plaindre. Je ne vais pas plaindre de la fée chercheuse, c'est sûr et certain. Je pense que je peux équiper le maréchaussée maintenant, ou visage du vétéran, dans les deux cas, c'est pas mauvais. J'ai les dés qu'il faut en plus, sourcil on va pas être très actif. Un petit dé récupéré avec ça. J'aimerais bien récupérer la forteresse quand même. Ça serait un bon avantage ici. Déchaînement. Là, elle est visée par le paratonnerre, mais ça va le faire. Ah, il va refaire une attaque normale? Ah non, il refait une compétence, carrément. Ah, la forteresse. Dommage qu'elle arrive un petit peu tard, vu que là, il faut que j'aille sur Chi-Chi. Il y a plus de dés en face, hein. Donc il aura initiative, et moi je suis un peu embêté. Du coup, il pourra me faire un switch rapide. On va mettre la forteresse. Mettre les macarons sur Furina. Et poser Donnierzad, vu on veut se vider un peu la main ici. Je commence à être full, donc on va éviter. Ok, trésor, macaron numéro 2. On va pouvoir remettre le soin de Furina. Chiki, ça va être compliqué vu qu'il a un déplacement rapide. Il pourra me geler. Ok, on a les dés qu'il nous faut. C'est de la tankiness qu'il nous faut là, clairement. Toi les gars, salut Char, bonsoir à toi. Bienvenue sur ce stream Chichi hyper carry. Qui se passe très bien. J'arrive très tard. Oh, t'en fais pas, t'es encore qu'à la moitié du stream là, clairement. T'es pas encore à la fin. Et de loin. Donc là, on part sur compétences. On reprend le paratonnerre de la manifestation. Il a 8 dés en face. Je pense pas qu'il puisse me kill. Voilà, il va sur Ayaka. Il a 2 épées. Il peut juste faire sa compétence s'il le souhaite et son déchaînement derrière. Voilà, il fait sa compétence. Donc là, pas le choix, on va aller sur Chi-Chi. Je vais quand même utiliser un trésor pour Furina. Histoire de s'assurer qu'elle soigne bien. On va sur Chi-Chi. Là, je suppose qu'il va me faire son déchaînement. Le contraire serait étonnant.
Et prochain tour, je pense qu'on pourra faire notre déchaînement à nous. Voilà. Ah non, il a pas fait son déchaînement, ok. Ok, on peut piocher. Wagner est pas spécialement utile ici, mais de toute façon je peux rien faire. On va mettre les macarons. Il reste 9 cartes dans le deck. First que tu as à me donner, Timaeus. Je pense pas que t'aies grand chose de toute façon. Ouais, un autre visage du vétéran. Et Donierson peut piocher ça. Par contre, je suis bien rempli en main là, par contre. Ça va pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai une carte de trop. Je peux pas poser le mausolée du roi ici, ça serait lui donner la possibilité de me contrer ma forteresse. Donc ouais, là on va juste devoir rien faire, on va juste peut-être poser Wagner sur notre Donnierzad et puis c'est tout. On n'avait pas d'autres armes dans le deck, donc ça c'est très bien. Et on peut faire, je pense, fin de manche ici. J'ai combien de stacks d'activer? 3. Je peux limite utiliser encore un dé. Ouais, on va poser Donnierzad par-dessus Wagner, de toute façon on n'a plus d'armes dans le deck apparemment, donc c'est pas un souci. Et je vais regagner un autre dé grâce à Chanteur des Eaux. Donc ce n'est pas un problème. Ok, il récupère des dés, enfin des points de vie, pardon. Il peut encore me geler avec l'attaque nord... Ah non, ça, il faut d'abord qu'il fasse un switch rapide s'il veut faire un gel avec Ayaka maintenant. Donc là on est tranquille. On est vraiment très tranquille, surtout que maintenant toutes nos attaques vont faire plus 1 point de dégâts, ça va être très sympa. Sans compter qu'à chaque soin et dégâts qu'on recevra, ben, on va se soigner, et en se soignant on va encore pouvoir récupérer le reste. Heureusement que t'as la carte de Chichi, ouais. Ça va être très pratique pour renverser la partie là. Va falloir réinvoquer le héron de givre cependant. Si du moins on souhaite gagner. Donc là, déchaînement tout de suite. On ramène à la vie Jin. On est quand même 4, hein. C'est pas rien. On est ciblé par le... par la manifestation. Là, on a beaucoup de dés en plus, c'est très pratique. On va pouvoir se soigner, faire notre attaque normale. Équiper gratuitement un autre, peut-être visage vétéran sur Chichi pour ce tour-ci. On va voir, on va voir. Cette game, mais qui est juste beaucoup trop longue. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, on a du soin, on peut se défendre, on a encore 5 cartes dans le deck, lui on a encore 11. On a mis plein de cartes dans le deck et pourtant on en a encore plus que lui malgré tout. Il n'y a pas beaucoup pioché l'adversaire. Mais alors pas beaucoup du tout. Ok, il peut refaire son déchaînement s'il le souhaite ou une compétence pour se soigner. Ok, il fait compétence. Merci pour le soin. Un autre trésor. Voilà, le retour des trésors quoi. Encore un soin. Du coup ça active ça. Ça enchaîne tellement les soins, c'est fou quand même. On va faire le héron de givre. En étant full life, comme ça on n'en dépense pas. On dépose pas de stack de talisman. On est à 6 dés, on peut encore récupérer plus avec ce qu'on a en main. Il va faire son déchaînement, quelque chose comme ça. C'est vrai que maintenant que j'y pense, là, Jean, elle peut faire un carnage. Hein. Là, Jean, c'est bye bye, hein, parce que toutes mes instances de dégâts sont améliorées. Ce qui compte également les dispersions. Et là, tout le monde a un élément sur lui en face. Comment dire? Ça va faire très très mal, hein, tout ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau? On force le switch. On se soigne. On pioche du coup. Attaque normale, 4 points de dégâts. Brise-glace. On soigne encore. Est-ce que j'ai encore de quoi taper? Malheureusement, non.
Je n'ai plus de quoi taper ici, mais Jean là, je pense, fait le café. Elle est remontée tellement haut en point de vie en plus, donc... Ouais, on peut faire fin de manche ici. Bon bah c'est Jean qui arrive, qui renverse la situation. 2 points de dégâts avec le héron grâce encore une fois au stack de liesse, qui augmente toutes mes sources de dégâts. Et l'adversaire abandonne, ce qui est normal. GG, 3-1. Sucrose, Naida, Yae, pourquoi pas, même si je suis pas trop fan de cette compo, mais je sais que ça marche déjà avec Nomade, alors on peut, on peut s'attendre à du lourd. Ok, on garde la forteresse, ça va être pas mal. Ça c'est un peu tôt, surtout que j'ai pas d'équipement pour stacker les soins. On va enlever ça pour l'instant. Ok, on a un peu de pioche. On va voir. Il n'a pas de gros burst en face. C'est... Ça met plus la pression en dégâts de zone. Par contre, là, j'ai pas eu des très bons dés. On va peut-être devoir sacrifier une arme ici. On va voir déjà ce qu'on pioche. Ok, on a Vanarana, on a Timaeus de Nierzad. Je pense qu'on va sacrifier l'arme ici. On va faire un tour assez passif. Poser la forteresse. Compétence. Et on va voir ce que fait l'adversaire. Ok, ma mère. Compétence. Je pense qu'on laisse Furina prendre les dégâts, c'est pas un souci en soi. En plus, ça me permet d'avancer dans mon deck. Si je peux récupérer le... Ah, bah pas celui-là, justement. Ok, on récupère Wagner à côté, c'est pas un problème. On pose Vanarana, on va laisser de l'application Hydro. Et on changera sûrement au prochain tour. Ok, il va sur Naïda, il va faire sa compétence, évidemment. Ah non, attaque normale, j'ai rien dit. Tant mieux, ça n'est pas de graines. Ah, par contre, ça c'est bien. On aurait pu chez quoi qu'il arrive, mais une carte en plus, je dis pas non. Ah, le fait qu'il aille sur Yae de nouveau, ça me va, parce que du coup, là, je peux maintenant refaire la compétence de Furina et mettre le heal, en changeant de mode. Et ça, c'est pas mal. Ouch. La simulation va nous faire un peu plus mal. On a la carte d'attitude de Chichi. Raison de plus pour aller assez vite sur elle. Ok, par contre, on n'a pas eu de déhydro. Encore une histoire compliquée, ça. Bon, ça, c'est sûr, ce sera sur Chichi. On pourrait mettre... Ah, je préférerais avoir l'arme, en vrai, donc... Ouais, on va récupérer l'arme, voir ce qu'on récupère avec Wagner. Si ça peut être n'importe laquelle des 2 à 3, ce serait parfait. Ok, très bien. Bah d'ailleurs, de toute façon, c'était forcément une à 3 vu que j'avais que ça dans le deck. L'autre, on l'a déjà sacrifié. Ça coûte 0 grâce à Wagner. Et là, je pense qu'on va aller sur Chichi maintenant. Là, s'il n'attaque pas, je me soigne quand même. On a 7 dés, donc on peut compétence, attaque normale, récupérer des dés, voire même piocher. Ok, il tape. On est à 8 PV. Faut quand même se méfier de l'adversaire. Là, Yae, ça fait extrêmement mal. Hein. 4 points de dégâts quand même. D'ailleurs, c'est 4 points, mais c'est 5. Donc si jamais... Non, il peut pas avoir le plat, là. Il n'y a pas les dés pour. Il a un triple élémentaire, donc ça peut pas être possible. Le souci, c'est que si Chichi tombe très low HP, ça va être compliqué. Mais normalement, si je me prends juste l'ulti... Ouais, ça devrait le faire. Entre le fait que je me soigne et le reste, ça devrait le faire. Est-ce qu'il va sacrifier des cartes? Est-ce qu'il va faire son déchaînement maintenant? Ah non, déplacement rapide. Sur Naïda? Sur Sucrose. Ok. Compétence. On arrive sur Furina. Ah, on récupère les trésors. Il me reste 5 dés. Je pense que je vais quand même en tourner sur Chichi ici. Il a plus de dés de son côté de toute façon. On va passer en mode heal. Pour au moins récupérer de la vie ici. Ne pas faire de réaction élémentaire.
On récupère 2 PV sur Chichi, donc c'est pas rien non plus. Et je pense faire fin de tour là-dessus. Je garde les 2 dés sur Vanarana. Après, ce serait cool de ne pas prendre plus de électro sur elle. Autant aller sur Jin pour le fin de tour, comme ça s'il me renvoie sur Chichi, c'est parfait en vrai. Allez, fin de manche là-dessus. 2 points de dégâts sur elle, tout le monde est soigné. 1 point de dégâts cryo sur Sucrose. Bon bah c'est pas trop mal pour l'instant. On peut garder de l'Anemo et de l'Hydro. Selon ce que va faire l'adversaire, on mettra du soin avec Furina. Ou une attaque normale avec Chichi. On va voir comment ça se passe. De son côté, il a une interdiction totale. Enfin, interdiction. Ouais, c'est interdiction totale de la forteresse. Donc s'il joue une carte, bah ça compte pas, c'est une carte de soutien. Il crée une carte aléatoire avec ma mère. Ok. Ah, bah ça s'est cassé. Pas de pioche pour toi. Heureusement pour lui ça coûtait 0, donc c'est pas non plus une trop grosse perte. Compétence. On arrive sur Chichi, bah ça me va. Je récupère un PV grâce à l'épée de Favonius. On récupère une autre arme qu'on pourra équiper gratuitement sur Jin au prochain tour, donc on va pas s'en servir maintenant. Là, l'attaque normale elle est gratuite, et on a notre déchaînement qui est prêt. On récupère des dés. Encore un stack et on récupère un autre dé. Là, je peux tuer sa sucrose. Il va sur Yae. Ben, on va la geler, Yae. On va la geler. Ou alors on refuse le gel sur elle maintenant, on garde l'ulti pour plus tard. Parce que ce serait quand même un gros avantage pour nous, là. Est-ce que j'ai intérêt à la geler maintenant? Pas tant que ça, en vrai, mais... Ah, c'est tentant, quand même, hein. Surtout que je peux le faire avec l'ulti. Vous savez quoi, on va le faire maintenant. Comme ça, les prochaines fois qu'on fera le déchaînement élémentaire, on pourra quand même activer l'effet de Chichi. On prend 0 risque. Ok, il met des macarons sur Yae. Par contre, il a plus que 2 dés. Ouais, il switch sur Naïda. On va enlever le visage du vétéran, je pense, ici. Faire une attaque normale. Soigner encore une fois Chichi. Ah, c'est le héros qui prend d'abord, ok. Enfin, c'est le talisman d'abord. Ok, on a récupéré un autre dé. Je pense qu'on va finir le tour sur Jin. Quoique, on va se prendre des réactions élémentaires là. Quel est le meilleur personnage à tanker ici en vrai? Cœur de brillance. Elle va me faire piocher, Furina. C'est pas grave si elle meurt en plus ici, donc... On va la laisser prendre les dégâts. Si jamais il ne la tue pas, on pourra faire la compétence en plus. Donc en vrai, c'est donnant-donnant. Sans compter qu'elle me fait piocher une carte en plus, donc... c'est rentable. Ok, deuxième Vanarana. Comme j'ai dit juste avant, on va pouvoir équiper l'arme gratuitement à Jin ce tour-ci. On peut garder ça comme ça. Il faudra juste un dé pour l'hydro. Il a toujours une interdiction totale sur lui. Là, normalement, il ne peut pas me tuer Furina. Il peut me faire 4 points de dégâts. 2 de base, 1 de réaction et 1 de dégâts de perforation. Donc là, il peut pas me tuer. Voilà, bah là, il vient de perdre 2 dés. Avec sa Paimon. Donc comme quoi, les cartes de forteresse sont toujours encore une grosse menace pour ceux qui ne connaissent pas assez bien et qui jouent trop vite. Donc là, il a littéralement perdu 2 dés. Ce qui est quand même assez grave. Il n'y a pas de chat avec des émoticônes no de la forteresse sur lui-même, donc forcément, il doit être un peu dégoûté là. Parce que non seulement il a perdu les 2 dés, mais en plus il n'a pas récupéré les 2 dés Omni. Voilà, on prend un point de dégâts. On va équiper l'arme à Jin maintenant. Défausser de Nierzad, faire la compétence. On récupère 2 points de vie, donc s'il ne me fait pas de réaction ou autre, il ne me tuera pas. Il doit faire sa compétence ou son déchaînement.
Mais s'il fait ça derrière moi, j'ai Chi-Chi qui est prête. Elle peut faire 3 points de dégâts par attaque. Donc là, je peux vaincre Naïda si jamais il bat ma Furina. Et en plus, je pourrais la ramener à la vie tout à l'heure. Donc là, j'ai clairement un gros avantage sur l'adversaire. Déchaînement, très bien. 5 points de dégâts, on va sur Chi-Chi. On récupère un PV grâce à l'épée de Favonius. Le dé derrière, on attaque. On se soigne. On récupère un stack, on pioche une carte. Et là, on va pouvoir taper une deuxième fois et vaincre Naïda. Et on ramènera du coup également Furina à la vie. J'ai pas de carte à jouer ici. On va recevoir un PV, mais pas non plus quoi que ce soit d'autre. Donc non, on peut juste faire fin de manche ici. L'interdiction totale est toujours active. Son Timmy va proc également en face, donc il va pouvoir piocher une carte de plus et gagner un dé Omni. No, 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 je viens de voir maintenant. Donc là, il est toujours en état de no. Tu ne peux pas faire ça. Surtout que là, Yael n'a pas son invocation pour faire beaucoup de dégâts avec son déchaînement, donc on est avantagé pour l'instant. Ah bah, il défausse un plat, pour l'instant rien d'anormal. En espérant pour lui que c'était pas imprévu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'ai tous mes PV, je m'en fiche. Allez hop, 5 points de dégâts, mais il a pas l'invocation qui va proc. Pendant ce temps, moi je me régénère encore de la vie. Je pioche une carte. On va se soigner, évidemment. Wagner n'est plus utile. Déchaînement, on ramène Furina à la vie. On se soigne encore grâce au talisman. Ah non, par contre, j'ai reset mes talismans, du coup ça n'a pas proc. Ah, ça c'est un peu dommage en vrai. J'avais un autre talisman, ça a pas proc du coup. Dommage. Ah, tu peux te protéger, mais ça changera rien. Ça ne changera absolument rien à ce qui va t'arriver. Il me reste 4 cartes dans le deck. Ouais, voilà, il a compris. Il a compris. 4 à 1. Bah pour l'instant, on s'en sort bien pour le pire personnage du jeu. Oh, trop bien, un deck Chi-Chi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et merci pour les GG. On va enlever cette arme aussi, c'est pas celle qu'on veut absolument. On va enlever Vanarana aussi. On a la forteresse, c'est parfait. On commence tous les deux avec Furina. Bon bah, qui sera le meilleur de nous deux? Qui sera le plus nul? Chi-Chi versus Chi-Chi. Allez. Normalement, si on équipe bien notre Chi-Chi, c'est gagné. On va poser la forteresse tout de suite, évidemment. Ça nous donnera un gros avantage. On part sur compétence, on voit un peu ce qu'il fait. Normalement, j'ai pas besoin de passer en mode heal tout de suite. C'est beau ce match Chi-Chi versus Chi-Chi pour le potentiel dernier match de la soirée. Oui, tellement. Là, on va poser Zad. Poser Wagner. Du coup, je regarde d'avoir enlevé Vanarana maintenant. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir. Ok, on a l'épée de Favonius. Et bah, par contre, parfait. Timaeus qui revient au parfait moment. Donne-moi Maréchaussée. Bon, tant pis. On va pas équiper maintenant. On va attendre le prochain tour. Peut-être qu'on va le piocher maintenant. Donc, on va regarder ça juste après. Ok, il va refaire sa compétence? Ah oui, il va refaire sa compétence. Non, c'est les paris. Quel Chi-Chi va gagner? Bah allez, je vous le donne. Allez, vous savez quoi? Prédiction. Je vous le mets, amusez-vous. Victoire ou défaite, allez-y. Ah ok, il défausse. D'accord, ok. Assez étrange. Ça faisait longtemps. J'ai fait tout à l'heure, mais comme c'était pas spécialement intéressant, donc... là par contre, en vrai, c'est intéressant. C'est le dernier match. Chi-Chi versus Chi-Chi, il y a de l'ambition.
Il y a clairement de l'ambition. Osef le Chichi, c'est Furina qui va gagner de toute façon. Sûrement. Sûrement, sûrement. Là, on veut du cryo surtout. Est-ce que j'ai besoin d'un anémo sourcil? Je pense pas. Après, je peux partir comme lui en déchaînement, hein, s'il faut. On peut remettre du soin et tout. Hein. On va voir. Ah, j'aurais peut-être pas les dés nécessaires en vrai. J'aurais peut-être pas les dés nécessaires. Ouais, je pense qu'on va changer de plan. Tu sais quoi? On va mettre Furina en avant. Non, en vrai, c'est un peu dangereux de faire ça. C'est un peu dangereux. Là, on fait compétences. Ah, je sais pas. Il a l'avantage sur les dés par rapport à nous. Ça serait bien de pouvoir équiper visage du vétéran sur Furina. Ouais. Elle va se prendre le déchaînement, donc autant faire ça. Ah, les pizzas et autres macarons sont hyper importants ici en vrai. Devrais-je? Allez, vas-y. Attaque normale. On va voir si on peut sacrifier une carte. Ah ben non, il y a le serpent! Madame l'arbitre, là! Dites quelque chose! Ah, mais sérieusement! Il nous empêche de faire notre strat! La strat improvisée, cependant, mais la strat quand même. Oh là là! Personne n'était sur des fêtes, bah voilà, c'est pour ça que j'hésite de faire les trucs, vu que... vu que vous faites souvent victoire, parce que vous avez confiance en moi, donc forcément. Comment on fait, du coup, ici? J'ai pas envie de l'attaquer. On va enlever une des pizzas. Refaire la compétence. Et sûrement passer en mode soin. Pour pas qu'il puisse recevoir de stack. Ça va être l'objectif, c'est qu'il n'ait pas un seul stack sur lui. Là, il a plus qu'un seul tour maintenant, donc on va enlever ça, mettre le heal. Il va gagner aucun stack tour 1, et il aura perdu son déchaînement. Sauf s'il a du soin, bien sûr. Ah bah parfait, Vanarana qui arrive au pile au bon moment, c'est nickel, on va enlever de Nirzad. On va mettre ça sur Chichi quand même. On passe en mode heal. Et on va aller sur elle d'ailleurs. On laisse les 2 dés pour plus tard. Et là, ce tour-ci, on va être hyper passif. On fait la compétence de Chichi. Bref, on fait vraiment le minimum. Ah, c'est vrai qu'il se prend un... Ah non, c'est vrai. C'est que le personnage actif qui doit prendre les dégâts. Donc là, il peut pas se soigner. Enfin, il peut pas faire quoi que ce soit. Ok. Très très bien, très très bien. Donc la compétence de Chichi, il me faut absolument 3 dés cryo. C'est la priorité. Faut juste faire le moins de dégâts possible. Pour pas qu'il gagne de liesse. Et derrière, comme ça, ben... il n'aura gagné aucun bonus de son déchaînement élémentaire et nous on sera avantagés. Regardez-nous, on est équipé autant que lui carrément, mais nous on a plein de supports. Surtout que là, il a actuellement l'interdiction totale, donc il a encore des restrictions sur les cartes qu'il peut jouer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va refaire sa compétence? Ah non, attaque normale. Ah, il va peut-être revouloir faire son liesse. Allez savoir. Nous par contre, c'est compétences. Il a plus que 4, enfin que 5 dés, il a besoin de 4 pour le déchaînement s'il veut relancer. On pourrait limiter sur Jin après. Il va passer en soin aussi pour ce stack tout seul. Peut-être, on va voir. Peut-être qu'il va défausser la carte par contre aussi. Ah non, ça, il a fait une attaque normale, donc il peut se remettre en soin. Mais le problème, c'est que le soin va s'activer qu'à la fin du tour. Donc ça ne marchera pas. Je peux aller sur Jin d'abord, on va voir ce qu'il fait. Là, le but, c'est de pas de taper, c'est vraiment de laisser son stack de soins s'épuiser. On a Vanarana pour récupérer les dés, on a de la pioche avec stratège si on veut récupérer d'autres cartes, on a du soin. Donc là, vraiment, ce tour-ci, on ne fait rien. On ne fait juste rien. Il va faire sa compétence et il se rend compte que ça sert à rien.
Bon alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Xudong! Tiens donc. Et le chef? Eh ben dis donc. Et je suis contre sa carte, il peut pas passer en heal. Il ne peut pas passer en heal, excellent. Bon bah du coup on est tranquille. On est tranquille, on va piocher des cartes, voir ce qu'on récupère, et on va juste rien faire. Ok, on a une carte d'arbre en plus, on va pouvoir l'équiper à Jhin. Et là on peut faire fin de manche. Voilà. Il pouvait pas se heal malheureusement. Et là on lui met encore une interdiction totale, donc si jamais il récupère des plats, ben il va les perdre. Ah mince, le yes a fonctionné. Ah oui, c'était vraiment jusqu'à la fin du tour. Ok, d'accord. Donc il a quand même récupéré 2 stacks. Bon, soit. Soit. Ça ne fait pas tout. Il a donc 2 attaques renforcées. En vrai, ça va. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le faire aussi, nous aussi, notre liesse. Et surtout que nous, on aura plein de plats pour activer, on aura le soin en fin de tour, bref. Nous, on va en profiter un maximum de ce bonus. Là, il peut pas me tuer également. Hein. Et même s'il me tue derrière, ben, j'aurai de quoi ramener à la vie avec la capacité de Chi-Chi. Donc en vrai, on est extrêmement bien. Ok, il va sur Ayato tout de suite. Il a lumière, d'incision. Ouais, c'est la même que moi, d'accord. Bon, bah on va sur Furina. Il peut pas activer de plat. Et s'il le fait, il le perd, donc... Là, je veux vraiment faire mon déchaînement à moi. Ok, bah il va sur sa Furina, ça me va. Ah bah il va refaire son déchaînement du coup à tous les coups. Mais c'est rien. On va tous les deux avoir l'état. L'état de liesse qui va être activé. On va mettre la pizza, je pense, sur Furina. On va pouvoir aller sur Chi-Chi, lui mettre tous les soins du monde. Ça serait bien de récupérer un artefact aussi, par contre. On a là déjà le visage du vétéran sur nous. On peut pas piocher. J'ai peut-être dit des bêtises juste avant. On peut piocher si on soigne encore Furina ici. C'est ce qu'on va faire. Ok, mausolée, c'est pas ce que je veux. Du coup, à la place de ça, on va aller sur Chi-Chi. Faire une attaque normale pour nous soigner, soigner Furina. Augmenter le liesse. Déplacement rapide avec Catherine, ok. Il y a toujours une action totale. Là, je mets 4 avec Chi-Chi. Hein. Là, une attaque normale, c'est 4 points de dégâts. Hein. Ça déconne 0. De son côté, il peut pas passer en mode soin. Donc, en vrai, la Chi-Chi a tout l'avantage du monde. Hein. C'est extrêmement puissant. On va laisser, je pense, par contre, quelqu'un mourir. Hein. Là, on va se prendre 4 en fin de tour. Ça va piquer un peu. Mais bon, vu qu'on aura tué Furina, derrière, on mettra notre déchaînement à nous. Et normalement, ce sera gagné. Hein. Peut-être laisser Jhin prendre les dégâts, mais c'est un peu dommage pour l'arme que j'ai équipée. On lui met 4. Ouais, on va laisser Jhin prendre les dégâts. On va laisser Jhin prendre les dégâts. Ouais, on va être soigné en fin de tour, donc on va encore avoir une forteresse qui va s'activer. C'est parfait. 2 points de dégâts, puis 2 points de dégâts encore. Mais nous, on fait pareil. Enfin, pareil, dans le sens où plus tard, on va faire 2 points de dégâts et tout. Jhin survit, elle est à 6 PV. L'adversaire Ayato est à 3 PV. On peut one-shot quasiment tout le monde. Enfin, on peut geler surtout. Ah, enfin! Le v'là! Maréchaussée, enfin te voilà. Bon, en vrai, je suis content, là, tout le monde est utile, là. Tout le monde est utile dans la team. Au début, je pensais que Jhin avait un peu de mal à se démarquer, mais là, en vrai, la dispersion de tout à l'heure, déjà, c'était un peu impressionnant. Et maintenant, là, elle va peut-être pouvoir finir la game à elle toute seule en gelant l'adversaire. Grâce aux dispersions de l'IS. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien.
La forteresse s'active. Il peut me faire 4, c'est ça? Ouais, il peut me mettre 4 points de dégâts à la limite. Ok, il repose le Xudon, enfin Chef Mao, pardon. Est-ce qu'il va activer un plat? Est-ce qu'il a un plat? Parce que moi, pour l'instant, je fais des dégâts monstrueux. Il va sur Chi-Chi. Ce sera sa dernière action. Je vais faire la dispersion, ça va geler Furina, et il pourra rien faire. C'était clairement le pire play à faire. Voilà, il pioche un autre plat. 2 autres plats grâce au deuxième chef. Est-ce qu'il a un moyen de s'en sortir? Macaron. Sur Ayato, mais ça ne changera rien. Là, Jean, elle va juste faire un malheur. On va pouvoir lui donner le maréchaussée, lui mettre les macarons arc-en-ciel. Et ce sera gagné. On n'aura même pas besoin de ramener quelqu'un à la vie. On était clairement devant dans cette game. On a un deck, on va dire, plus efficace dans ce match-up. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. 5 dégâts sur Chi-Chi, 3 sur Furina. Un seul sur Ito parce qu'il va se soigner. Normalement, on fait 2. Mais là, clairement, c'est free win. C'est littéralement free win. S'il reste sur Furina, bon bah il fait fin de tour et il perd. S'il va sur Yato, je fais dispersion. S'il va sur Chi-Chi, ben je peux la vaincre aussi. Il pourra pas ramener qui que ce soit à la vie. Donc ouais, là il est. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut qu'il reste sur Furina. Ben du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Attaque normale, on la tue. Je pense que ça va être ça, hein. On l'a tué avec une attaque normale. Brise-glace. Après, on peut forcer le retour sur Ayato, ce qui est pas plus mal non plus. On va se prendre combien en fin de tour? Par contre, 3, on va être à 4 PV. Et on va se soigner de 1. Donc normalement, on survit. Bon, bah go. Donc là, je le force à revenir sur Ayato. Et on fait fin de manche ici. Moi, je pense que c'est win. 3 points de dégâts. Ah, c'est ça qu'on lui met 3... Ah non, on lui met que 2 parce qu'il n'y a pas de réaction élémentaire. On passe à 5 PV, donc on survit. Le liesse va se désactiver. Bon, bah normalement, on gagne, hein. Et si jamais il me tue Jean, ben... on a Chi-Chi. On peut ramener à la vie et recommencer indéfiniment. On pourrait limite faire un ulti de Jean aussi. Ok, il va sur Chi-Chi, mais ça changera rien. Surtout qu'on se soigne quand il va me frapper, donc on gagnera encore des dés élémentaires. Ok, il passe à 5 PV. Bon, en vrai, je m'en fiche, hein. J'ai juste à aller sur Machichi au pire et gagner, hein. Ah, par contre, il n'y a pas d'interdiction totale ce tour-ci. Donc s'il a... ouais, il a activé des plats, donc forcément, oui, ça l'a pas contré. Tant pis. De toute façon, tant qu'on a elle, on a gagné en fait, hein. C'est juste ça. Merci pour le soin. Il se soigne également. Il doit sûrement avoir sa carte d'aptitude aussi, hein, je pense. Mais je pense aussi que là, je pense qu'on peut finir sur Chi-Chi, il a 6 PV. Il a encore 2 attaques par contre. Je peux faire mon déchaînement, mais c'est pas spécialement utile en vrai. Là, on va plutôt le forcer à retourner sur Ayato, vu que c'est apparemment lui qui peut le sortir d'affaire. Quoique, c'est surtout Chi-Chi qui le fait sortir d'affaire. Allez, de toute façon, on est des zombies, on peut revenir à la vie autant qu'on veut.
Compétence. On met 5. Il va se régénérer de 1 PV. Grâce au plat. Tant pis pour le pour l'artefact. On s'en remettra. Ah, il abandonne. Non. Bon bah tant pis. Allez, 5-1. Victoire totale quasiment. Juste une défaite. En vrai ça va, on s'en est quand même beaucoup... Enfin on s'est quand même bien sorti. Hein. C'était pas si dur que ça au final. Hein. Chi-Chi elle a bien géré. Son buff de 1 point de vie Calopsien quand on fait une attaque normale c'est plutôt pratique. Et si vous la combinez avec un deck on va dire très temporisation, forteresse, maréchaussée, bref, beaucoup de soins et de cartes qui contrent les cartes de l'adversaire. Clairement, Chi-Chi a ses chances. Donc elle a beau être clairement un des pires personnages du jeu, elle a du potentiel à bien des aspects. Et d'ailleurs, avant d'arrêter le live, on va faire un autre duel pour ceux qui seraient un peu tristes de ne pas avoir vu le Chichizo. Hop, on va faire un petit match Chichizo en multijoueur rapidement comme ça, contre un random. Lisa avec deux chantres, enfin un chantre et un apôtre. Chantre pyro, apôtre hydro. Ok, bon on va voir. Hein. Nous on a un Dexo, donc on va voir ce que ça donne. En plus on joue Tabi, donc ça va être assez marrant. On peut garder ça en main de départ, c'est pas mauvais. Là par contre Chi-Chi est beaucoup moins au centre du gameplay, on n'a pas sa carte, enfin on a sa carte d'aptitude mais on n'a pas spécialement besoin. Ce qu'on veut surtout faire c'est tour 1 compétence de Chi-Chi, et les tours suivants on veut faire les compétences des deux autres. Donc là il me faut absolument 3 dés cryo, ce que je n'ai absolument pas eu. Super, mais bon c'est pas un problème, on a des cartes pour ça. On a des cartes pour ça. On n'a pas besoin de la carte de Furina aussi surtout. Donc là on va devoir sacrifier cette carte là justement. Sur le dé ici. On va enlever... je préfère garder les troupes dorées, c'est plus intéressant pour payer moins cher nos dés. Quoi qu'en vrai... J'en aurai pas besoin au prochain tour vu que je vais... Oh si, tu sais quoi, on va le garder. Allez, hop, on enlève celle-ci. Ça nous fait 3D ici, 3D là. Ok, parfait. Comme ça là on peut faire compétence. Poser Tabi, poser le fiable et faire fin de tour. Donc là, on pose Tabi, on pose le fiable. Fin de manche. Il nous a mis 3 points de dégâts hydro, donc rien d'impressionnant en soi. Là, au prochain tour, on va aller sur Furina. Par contre, je suis débile, j'ai pas posé l'artefact. Ah, mais abruti, va. Je le garde exprès pour le jouer, je joue pas. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de toute façon. Du moins sur ce tour-ci, c'était pas extrêmement important. On est à 2 PV, mais on s'en fiche. Prochain tour, Furina. Compétence après Xiangling, compétence. On a la carte d'aptitude de Xiangling dans le deck, bah justement la voilà. Excellent. Ça me permet de faire plus de dégâts, c'est nickel. Là il nous faut Pyro Hydro. Ok, on n'a pas eu d'Hydro. Mais on récupère 2 dés grâce à l'île fiable. Et là en plus on récupère un terrain pour Tabi. Donc on va pouvoir le poser maintenant. Allez sur Furina. On a encore 5 cartes en main, on va dépenser 3D, on sera encore à... Enfin, 3D plus 1. Donc 4D, 5 cartes en main, donc normalement ça passe, on va pouvoir utiliser l'aptitude. Enfin, on va pouvoir payer moins cher l'aptitude avec Ville de Sumeru. Donc il relance ses dés. Rien d'impressionnant pour l'instant. Je sais pas trop ce que Lisa fait dans ce deck, mais pourquoi pas. Hein. Si c'est pour tester les changements et autres, on ne sait jamais. Il fait sa compétence. Je fais la mienne. On part sur Xiangling. Ah, il va faire son déchaînement apparemment. Et il met des monstres à la place. Ok. Ah, double monstre. Surcharge du coup. Merde. Pas bon ça.
Voilà, ça ne coûte que 2 grâce au terrain. Je me tâte parce que là, si je fais une attaque normale, je peux débloquer le déchaînement alimentaire au prochain tour, c'est quand même assez avantageux. Mais si je fais ça, Chi-Chi sera mise en avant, elle va clairement mourir. Euh, Après, une autre possibilité, c'est d'aller évidemment sur Furina. Comme ça, c'est elle qui prend tous les dégâts, elle ne meurt pas, et je reviens sur Xiangling. Ouais, on va faire ça. On fait ça. On peut mettre ça sur qui d'ailleurs? On peut le remettre sur Furina. Quoique, on va peut-être garder en main. Comme ça, on aura une main un peu plus conséquente pour activer l'île de Sumeru. On se prend 3 de plus. On arrive sur de nouveau Xiangling. Et là, l'adversaire va se prendre beaucoup de dégâts. Il gèle. Il se voit réaffliger de l'hydro. Je prends un dégât, et derrière, hop, il se prend 6 dans les dents. Et pareil pour la fin du prochain tour. Donc pour rappel qu'on fait cette combinaison de 3 personnages en invocation, vous faites à coup sûr un one-shot sur le personnage adverse. Ok, on a du soin ici, ça change. Ok, il me faut surtout de quoi faire le déchaînement de Xiangling. Donc là, attaque normale, déchaînement. Ça promet. On peut se protéger en plus. Et coûter moins cher notre déchaînement grâce à notre carte Ville de Sumeru. Ok, Légende de Venessa, ok. Il va me faire sa compétence encore, je suppose. Il a beaucoup de dés à relancer, lui, par contre. Jouer lancer en l'air et bibliothèque, c'est que le mec, il a vraiment pas confiance en ses dés. Et là, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Transformateur paramétrique, ok. Nous, on va juste faire notre attaque normale pour l'instant. Deuxième transformateur. Ah ouais, donc vaut mieux vraiment pas lancer de capacité sur sourcil. Hein. J'hésite même à passer sur le mode soin là. Voyons voir. Mon déchaînement pourrait être lancé, mais ça serait lui donner un stack, et ça j'ai pas envie. On va protéger... Qui est-ce qu'on va protéger ici? Parce qu'on va se prendre des dégâts en fin de tour, donc c'est assez dangereux quand même. S'il fait son déchaînement, ça me fait combien? 3 points de dégâts. Ou au pire, j'attends qu'il fasse fin de tour, et puis voilà. On va aller sur Chi-Chi. Donc là, soit il me fait sa compétence, soit il me fait son déchaînement. Par contre, là, s'il me fait son déchaînement, je suis embêté. Je suis un peu embêté, du coup, ça va me coûter plus cher sur mon attaque... Enfin, sur mon déchaînement, et du coup, je pourrais pas le lancer, parce que là, il est quasiment... Enfin, ma compétence est gratuite. Grâce à ça, j'aurai 2 dés. Mais s'il me fait son déchaînement, je vais avoir la malédiction abyssale et je pourrais pas lancer. Ouais, voilà. Ah là là. Je vous jure. Je me prendrai 3. Ah, compliqué cette histoire. Donc là, c'est mort, je peux pas le frapper. Tant pis, on va mettre le soin. Hein. Si je lui mets 2 maintenant, ça changera rien. Il va quand même se prendre tous les dégâts du monde. Quoique non. Il va se prendre combien là? 1 ici, 2 ici. Ouais, non, il faut que je tape pour qu'il meure derrière de Goba. Il faut que je tape pour qu'il meure de Goba. Et en plus, je me soigne, donc en vrai... Allez, go. On peut mettre ça sur Xiangling, en vrai. Ça coûtera moins cher, quoique non, façon déchaînement. Donc autant garder encore en main. Ça n'a aucune incidence sur le suite de la stratégie.
Allez, go. Adieu, Chichi. 3 ici et 1 derrière. Mais en échange, on va lui mettre beaucoup de dégâts. 1 ici. Réaction élémentaire, il meurt. On lui remet de l'hydro. Et ça dégage. Bon, maintenant le souci, c'est Lisa. Elle va avoir beaucoup de dés au prochain tour. Mais genre, vraiment beaucoup. Ok, on a de la protection. Ça va être très serré là-dessus. On n'a pas de dés pyro, mais bon, au moins on pourra sacrifier nos cartes de la main. Ah, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien du tout. Notre protection pourra peut-être nous faire gagner, mais rien n'est plus sûr. Rien n'est moins sûr non plus. On peut sacrifier nos cartes en main, là, c'est plus nécessaire de les avoir. On peut sacrifier ces 4 cartes-ci, c'est pas un problème. Le plat, lui, peut nous servir encore. Il récupère 11 dés, donc forcément c'est compliqué. Adieu les cartes. De toute façon, c'est la meilleure atout que j'ai, hein, clairement. Et évidemment, j'aurai pas de soins. Bah, je pense que c'est perdu. Il a 4 cartes en main. Ok, il peut encore taper 3 fois. Et 3 fois, c'est suffisant. Ah, sauf si c'est des attaques normales. Étonnamment. Il peut faire son déchaînement. Ça lui fera 2. Est-ce que je survis si je fais ça? Il fait déchaînement, compétence. Et je meurs en fin de tour de ça. Et merde. Ah! Ou au pire, je fais juste plat sur Furina. Et je fais fin de manche. De toute façon, j'ai que ça. Hein. Clairement, j'ai que ça pour survivre. Attaque normale. Furina. Ouais, j'ai que ça pour survivre malheureusement, donc ce sera pas suffisant pour gagner, hélas. Il va faire son déchaînement maintenant, voilà. Et ça va l'activer en fin de tour. Ouais, donc ça va faire 4. Bien joué à lui. Hélas. Comme quoi c'est un bon buff, hein, ce qu'elle a reçu, Lisa. Hein. Elle applique la conduction. Ça me met 5 en plus, vu que j'ai gagné un stack derrière. Très bon buff de Lisa. Hein. Bon bah tant pis, au moins on aura pu tester le deck au moins une fois. Allez, du coup je vais souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire également à la prochaine, du coup samedi. On va donc faire samedi la suite de Palworld. Cette fois-ci, on s'est bien entraîné, Flame et moi, pour le stuff. Normalement, on devrait pouvoir avancer dans la tour suivante, surtout qu'on l'a localisé. Ensuite, dimanche, ce sera la suite de FF14 également, donc beaucoup de choses à faire également, vu que j'ai terminé le premier arc, donc j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Et la semaine prochaine, on fera donc un deck autour de Yanfei, et un autre deck aléatoire, on verra bien ce que je trouve de beau. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite du coup une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, bye bye. Et pour les autres, on part en raid chez, du coup, Anur. Attendez, je récupère son pseudo. Si celui-ci veut bien se laisser prendre, sûr de ne pas faire de faute. Allez, raid. Allez, on est parti dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée à tous et à tout de suite sur le stream de Adur.